Je suis jeune, j'ai la vie devant moi, donc je réfléchis avant de poser des actes. Bonjour madame. Je prends des décisions responsables pour ne rien regretter. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Quelles sont les nouvelles ce matin? Ok, bon, je suis d'abord madame Kwasi et j'ai une amie qui m'a parlé du centre social parce que je traverse des moments difficiles au niveau de ma famille. Ma fille de 16 ans est enceinte sous mon toit et je viens pour avoir des solutions par rapport à sa prise en charge. Et celle de 14 ans qui, je ne sais pas encore si elle est déjà active sexuellement, je viens vraiment pour avoir vraiment des renseignements sur tout ça et voir comment réunifier vraiment ma famille. Maman Kwasi, en plus du manque de communication entre les parents et les enfants, qui entraîne souvent des conséquences désastreuses, il y a toute une pléthore d'activités que nous déroulons au niveau du centre social. Donc, je vais vous demander aujourd'hui d'être l'ami de vos filles. Celle qui est déjà enceinte, il faut l'amener à aller faire des consultations prénatales. Au cours de ces consultations, il y a des examens qui vont lui être demandés, notamment le test du VIH-Sida, parce que l'auteur ne connaît pas son statut. Donc, elle peut avoir pris le VIH au cours de ses rapports sexuels, avant même de tomber enceinte. Et si jamais, je dis si jamais, parce que ce n'est pas vérifié qu'elle sera séropositive, si jamais elle est séropositive, alors elle sera mise sous traitement. Maintenant, pour celle qui n'est pas encore enceinte, on va passer, ça, tu as bien fait de venir tôt. Comme je l'ai dit, il faut que tu sois l'ami de tes filles. Il faut être leur confident. Il faut les amener à se confier à toi en les mettant vraiment en confiance. Parce que 14 ans, je suis convaincu qu'elle fait déjà ses menstrues. Voilà. Et dès l'instant où une fille fait ses menstrues, elle peut tomber enceinte. Elle peut tomber enceinte si elle ne se protège pas pendant les rapports sexuels. Non seulement même elle peut tomber enceinte, mais elle peut prendre le VIH pendant ses rapports sexuels. Elle peut prendre des maladies sexuellement transmissibles. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, madame l'assistante sociale. Et je pense que ce matin, j'ai beaucoup appris. Et je vais prendre un rendez-vous avec vous pour venir avec ma fille, pour que vous puissiez communiquer avec elle aussi. Et de temps en temps, je vais passer ici pour que vous puissiez m'aider par rapport à la communication parent-enfant, pour que je puisse vraiment être une mère qui sera à l'écoute de ses enfants et qui va éviter encore ce genre de situation. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, maman Kwasi. En tout cas, cela me fera plaisir de recevoir mes filles ici. Et vraiment, merci encore d'être venu. Et si tous les parents pouvaient le faire comme vous avez fait, je pense qu'on allait régler beaucoup de situations avant même que le pire n'arrive. Je vais donc m'adresser à tous les parents, papa, maman, communiquons avec nos enfants. Parce que même moi, qui suis assistante sociale, j'ai des enfants aussi. Donc je demande à tous les parents de communiquer avec les enfants, d'échanger avec les enfants, de les mettre en confiance, de faire en sorte que nos enfants puissent se confier à nous, que nos enfants ne nous cachent rien, qu'on ne soit pas obligé de courir après parce que le pire est arrivé, comme maman Kwasi qui est venue me voir ce matin. Donc, à vous les parents, je vous le demande, je vous le demande. Je suis jeune, j'ai la vie devant moi, donc je réfléchis avant de poser des actes. Je prends des décisions responsables pour ne rien regretter plus tard. Je suis jeune responsable. Jeune responsable. Je suis jeune responsable. Jeune responsable. Je profite de la vie, mais jamais sans préservatif. Les plaisirs de la chair ont des risques, je suis pas prêt, je m'abstiens. Je profite des plaisirs de la vie, mais jamais.